Salut à tous, c'est Marley, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, chaîne de make-up, crash test, revue, unboxing, un peu de tout. Et aujourd'hui, on va continuer la série sur Melt Cosmetics. C'est la suite et fin, donc partie 2. Je vous mettrai la partie 1 par là, je sais pas trop, je le trouverai. Donc aujourd'hui, on va essayer, et je suis super excitée, la Gemini 2. Donc on avait essayé la 1, je vais vous la montrer. On avait essayé celle-ci, que j'avais aimée, déjà parce que j'adore la color story. Et du coup, on va essayer la 2. Du coup, la Gemini, donc petit, pareil, les packagings sont magnifiques, moi je trouve. Carton noir avec des effets fleurs en relief. Le Gemini brillant un peu changeant, je sais pas comment dire. Vous voyez, il fait rose un peu j'ai bouffé le terme, enfin voilà, il est holographique, un truc dans le genre, mais rose, enfin voilà. La marque, bien entendu, Mel Cosmetics, marque américaine. On est sur des produits vegan et cruelty free. Après, je vais pas vous en dire plus au cas où il faut aller voir la première, mais ouais, fabriqué aux États-Unis. Voilà quoi. Donc on va ouvrir le packaging. Donc je tiens quand même à préciser que l'intérieur est aussi travaillé. Donc là vous avez des roses. Vous verrez peut-être pas trop. Vous voyez, il y a déjà, on voit la grosse rose ici. Mais ouais, enfin moi je crois que vous l'avez compris, je suis fan. Derrière c'est tout simple, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais le packaging est en relief. Et du coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette palette. Elle est de toute beauté. J'ai assorti mes ongles avec, j'ai refait mes ongles hier. C'était pas calculé, mais juste parce qu'ils étaient dégueulasses les autres, donc du coup là. Magnifique, quelle beauté, y a pas à dire. Donc pareil, avec des roses en relief, un effet un peu mat et brillant, le Gemini 2 brillant. J'aime trop, j'aime trop. Et le plus beau, j'enlève ça, bien sûr, c'est la Color Story, que je trouve vraiment ravissante. Vraiment, vraiment ravissante. Toujours le petit détail des roses ici, Gemini en haut en brillant. Là, vous avez Melt Cosmetics et les fards. Vous avez 10 fards, dont deux, alors on va dire un brillant et un satiné. Et après, c'est que des mats. Vous avez toujours à l'intérieur des fards, je sais pas si vous verrez, si vous voyez les gravures de rose. Surtout sauf sur le brillant et sur l'irisé qui est là. Sinon, voilà, niveau travail, enfin, ça se pose là. Je trouve que cette palette est magnifique. Et du coup, je vais ressortir l'autre pour faire un point. Donc pareil, au final, c'est à peu près... ouais, pas tout à fait. C'est le même packaging avec des roses, mais du coup vert pour celui-ci. Et en fait, je me demandais si... Mais ce packaging est très beau aussi, hein. Je vous mets les deux. Ouais, voilà. La grande et la petite sœur, quoi. Et donc, je vous remonte la Color Story. J'adore celle-ci. Vraiment, les couleurs, je les trouve magnifiques. Et du coup, on va faire un truc plutôt cool, je l'espère. C'est pas à mon goût. Voilà. Du coup, je pensais que elle pouvait se compléter. Je sais pas, au final, en les voyant, si on peut réellement, on peut peut-être si jouer avec les verts. Enfin voilà, du coup, si vous voulez aller voir le crash test de celle-ci, je vous le mettrai quelque part par là. Et je vous invite à aller la voir, vraiment, parce que j'étais pas mécontente du make-up. Bref, voilà. Donc on va tester cette palette aujourd'hui et je suis super excitée. J'adore cette palette. Je vous ai pas montré le dos, qui est magnifique aussi. Ouais, les packagings de Melt Cosmetics sont dinguissimes. Je trouve que c'est vraiment travaillé dans le détail. C'est un truc de fou. Je m'excuse, j'ai un bouton derrière la tête qui me fait très mal. Bref, je vais tapoter ma base, mettre mon beige parce que là, on a que le Bella qui est assez rose et ça sera trop foncé. Donc je vais quand même mettre mon beige et on va se lancer. On va se lancer. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai vraiment, vraiment trop hâte de l'essayer. J'ai pas précisé, hein, mais j'avais fait mon teint. J'ai mis ma base, tout ça. Et du coup, là, je viens de mettre mon beige et j'analysais un peu ce qu'on allait utiliser. Et donc, la dominante, c'est bien sûr le rouge bordeaux. Donc, on va surtout jouer avec ça.
En sachant que j'aime beaucoup, bien sûr, ces trois aussi. Hein. Mais on avait déjà fait quelque chose d'assez kaki vert avec donc la première, la Gemini. Donc on va jouer quand même plus sur ces teintes. Mais peut-être que je m'amuserai un peu avec l'irisé vert, on verra. Du coup, je vais commencer. Je vais prendre donc mon pinceau, le 230 de chez Zoeva. Et je vais utiliser la teinte LX Queen, le plus foncé, celui-ci. Et je vais venir le mettre au coin externe. En oblique, bien entendu. Et je vais remonter dans le creux. Mais à moitié, on va dire. La pigmentation, elle est top. Comme d'hab, hein. Je suis jamais déçu pour l'instant avec Melt. Je suis en train de loucher, je pense. Oui. Oh excusez-moi. Mon miroir est dégueulasse. J'espère que vous allez bien. Que vous scrutez les nouveautés make-up. Moi, là, j'attends qu'une chose. D'ailleurs, cette vidéo sortira 3 jours avant le reveal de chez Martin Cosmetics, si je dis pas de bêtises, oui, puisqu'après je suis en vacances, il me reste bref, je fais mon calcul dans ma tête. Et on a déjà vu quelques images, là, à l'heure où je vous parle, on est le... je sais pas le combien on est, mais... Du coup, on est le 5 octobre, donc il y a eu une photo qui est sortie, avec une palette qui m'a l'air assez futuriste, un peu style Alien, vu qu'on est sur une palette d'Halloween. Qui a l'air franchement canon. Et il y a des fards noirs et verts, ça c'est une certitude puisqu'elle est posée à mon avis sur des fards. Donc voilà, j'ai commandé le parfum déjà parce que j'avais plus de parfum et parce qu'il me faisait rêver, le Don d'Orgasme. Je l'ai commandé pas à sa sortie parce qu'il m'a fallu du temps, moi je suis un peu longue à la détente. Mais j'ai hâte de la voir. J'avais aimé l'eau de pute, mais un peu très poudré pour moi, mais ceci dit je l'ai beaucoup aimé, donc je l'ai beaucoup porté, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Don d'Orgasme. Voilà, tac, et je descends le fard en bas, mais je vais pas aller plus loin pour l'instant parce que voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, du coup j'ai fait les deux mêmes côtés. J'ai pas dégradé trop mes bords, donc je repasse un coup sans matière sur les bords. J'ai du mal avec la lumière. Je vois plus rien. Mais c'est phare ce travail à merveille. Enfin, c'est vraiment une merveille. Et là, je vais venir dégrader donc cette forme avec la teinte. Je me tâte un peu. J'ai envie de prendre la plus claire, la Bella. Après, il y a la Lady Luck, mais qui est un peu plus taupe, ou la Sweet Earth. Et je me demande si je vais pas prendre la teinte Sweet Earth, donc celle-ci, qui est très belle. Et je vais venir effleurer les bords. Oula. Et ben, il y a de la pigmentation, ça c'est sûr. J'ai pris l'autre côté du pinceau pour venir dégrader parce que ça a bien marqué. Et je vais descendre du coup pour que ça soit pareil des deux côtés. Enfin, en haut, en bas. Je pense qu'on est sur une palette assez automnale. Je reprends le pinceau donc du premier, du foncé, pour venir dégrader. On est quand même sur quelque chose d'assez, je trouve, estival. Parce que les teintes, c'est plus des teintes automnales hein, pour moi. Mais ceci dit, voilà, je reprends le pinceau du beige et je viens effleurer la deuxième couleur que j'ai mis. Je suis pas encore trop descendue, on viendra travailler un peu le reste après. Je vais en remettre un poil ici. Voilà, j'adore. Faut que j'arrête, je louche en fait, ça doit être ignoble. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, quand on en est là, je viens prendre un autre pinceau. Donc c'est un morphe de Jacqueline c'est un morphe de Jacqueline. Non, c'est une collab avec Morphe et Jacqueline Hill. Et je vais prendre la teinte Love Sick, donc celui-ci. Et je vais venir la continuer dans une sorte de... C'est pas un smoky, c'est un halo, mais pas avec la même couleur des deux côtés. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. Je tapote un peu ma base. Donc Love Sick qui a l'air magnifique. Et je vais venir
du coup fermer la forme dans le creux. Et je vais juste laisser un espace en fait au centre de la paupière. Elle est magnifique. C'est un joli bordeaux framboise. Oh, je suis en extase devant cette palette. Je trouve ça magnifique. Ah ouais. Je reprends quand même mon pinceau de la première teinte d'ailleurs qui ressort un peu plus prune, violet prune. D'ailleurs, je trouve qu'il en manque un peu là. Et je repasse histoire que ça vienne sur le Love Sick. En gros, qu'on n'ait pas de démarcation, je reprends le pinceau du Love Sick, hop. Vous voyez, comme ça, histoire de. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, et donc quand j'ai ça, excusez-moi, je déplace ma lentille à chaque fois. Et je vais du coup quand même descendre la teinte en bas. Juste là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis désolée, je louche. C'est une horreur. Je ferme presque la forme. Ouais, je vais la fermer, tiens. Hop, ça changera. Toujours un coin interne, mais là, bah, il n'y aura peut-être pas de coin interne ou je rajouterai peut-être quelque chose par-dessus. Et là, je vais prendre un autre pinceau. Ah, j'ai la qui. Et là, je vais venir prendre la teinte Bella. Ah, je suis désolée, je louche, c'est infernal. Donc, je prends la teinte Bella et je vais venir dégrader en fait cette forme. Et là, j'ai pris un pinceau de chez Morphe, mais il n'a pas de numéro. Donc, je vais jusqu'à la teinte qui était, c'était quoi, Sweet Earth. Donc déjà, ça va éclaircir et aussi illuminer. Elle est très jolie. Je suis désolée, je louche, mais j'ai un souci avec ma lentille, je crois. Ah. Je reprends le pinceau donc de cette teinte qui était Sweet Earth. Et je vais juste monter pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Après, vu comme elle est claire, voilà. On est sur quelque chose d'assez délicat. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, et là je vais venir faire un petit truc. Je vais venir prendre la teinte, oula, Schmood, celle-ci, et je vais venir juste sur les extrémités là et là. Je vais voir ce que ça va faire. Je vois vraiment rien à ce que je fais, c'est très chiant. Ça ramène pas vraiment de trucs spécial. J'ai un petit côté satiné du truc, et je fais pareil de l'autre côté. Et je reprends les pinceaux des deux parties, histoire de pas avoir de barre. Ok, je suis vraiment désolée, je vois rien. Et là, je vais venir prendre un autre pinceau, et je vais prendre la teinte Matteo, le vert irisé. Je pense qu'on va le prélever au doigt, à mon avis. Et je viens le mettre. Ah, je viens le mettre en fait au centre. Et je vais venir l'essayer au doigt. Il est magnifique. Je vois flou de cet œil, c'est infernal. Ah, très beau. Par contre, j'ai des chutes. Après, ça reste un irisé. Je voudrais un pinceau pour enlever ça. Il est magnifique. Ouh, j'ai fait bouger. Je me rapproche un peu pour voir ce que je fais. J'aime pas, je laisse toujours un trou au ras de cils et ça m'énerve. Magnifique. Très très beau cette teinte, j'adore. Et là, je vais reprendre quand même mon pinceau. Je sais plus ce que j'en ai fait d'ailleurs. Bon, je vais prendre le pinceau plat vu que de toute façon, j'ai pas trop utilisé. Et je viens reprendre la teinte Schmood. Histoire de venir dégrader là. Que vert et rouge, normalement. Ah, ça ramène un truc. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Là, j'ai remis un peu de vert satiné. Mais je reprends du Schmood. Donc le rouge. Et je viens me mettre au bord. Donc entre le vert et la teinte de départ. C'est trop beau. Ça fait une sorte de dégradé. J'adore. Et je reprends quand même le pinceau de la teinte Love Sick. Celle du coin interne. Histoire de pas avoir de démarcation. Et je fais pareil là, bien entendu. C'est magnifique. Ça fait des reflets. J'adore. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors voilà, j'ai fait pareil des deux côtés. Et le mélange donc du vert kaki Matteo avec la teinte Schroud. Donc là,
Ça fait... donc j'ai mis la teinte verte au centre. Et sur les côtés, j'ai mis la teinte donc irisée rouge. Attendez. Et ça fait des légers un peu reflets orangés, bronze. Enfin, moi j'adore personnellement, je trouve ça très très beau. Et du coup, je vais continuer le ras de cils inférieur. Donc je vais quand même reprendre la teinte LX Queen. Et je vais la descendre là. Mais pareil, je vais m'arrêter là où je suis en fait. Mais je veux quand même le prononcer un peu plus. Et je vais venir dégrader avec la teinte... c'est quoi que j'avais pris? La teinte Sweet Earth. Donc pareil qu'en haut en fait. Je fais exactement la même chose en fait. En bas et en haut. J'ai pas encore choisi le crayon pour les muqueuses. Je sais pas ce que ça va donner. Et je repasse un coup. D'ailleurs, j'en ai pas mis, tiens, plus. Je suis fan. Oh, je suis vraiment désolée pour mon œil qui louche. Là, je louche à mort. Désolée. Mais je sais pas, je vois un peu flou de cet œil. Du coup, je suis pas à l'aise. Mais bon, c'est pas grave. Et je reprends mon pinceau où il y avait la Love Sick. Donc, je reprends Love Sick et je viens juste en remettre une couche là. Et à l'autre œil, bien entendu. Et je vais prendre mon pinceau de la teinte Bella. Et je vais venir donc dégrader ici. Donc, je remonte. Je coupe pas ma forme. Vous voyez, je fais le tour comme un smoky en fait. Mais on veut dégrader. Et je suis vraiment désolée de loucher. Là, je louche plus, mais du coup, c'est flou, c'est chiant. Très joli ce rose un peu là aussi. J'adore. Et je vais prendre mon pinceau du beige et je viens dégrader un peu les tours. Le tour de la forme en fait. Je viendrai prendre un autre pinceau au cas où. Ah, j'aime beaucoup. Et là, je vais venir faire un truc. Mais alors... Ah, attendez, je vois que j'ai un trou. Faut éviter d'avoir un trou. Voilà. J'ai jamais fait ça. Donc, on va voir. Je vais reprendre la teinte Mateo. Donc, le vert. Et je vais revenir la mettre en bas, en fait. Enfin, sur le ras de cils. Mais alors, ouais, je vais le faire au doigt. On verra bien. Ouais, vous me voyez. Putain, je louche, c'est infernal. Mais mon problème, il faut que je trouve mon autre pinceau. Merde, je l'ai utilisé en fait. Non, j'ai pas utilisé. C'est que il y a cette trace blanche là. Donc j'essaye d'y remédier. À force de travail, on y remédie. Vous voyez, c'est pas trop beau, mais on va arranger ça, hein, bien entendu. Ah, je perds le pinceau. J'ai pris un pinceau plat. On verra bien. Avec toujours soit des fibres, soit des poils de mon chat. Ouais, c'est mieux. C'est pour passer entre les cils. Parce que ça m'insupporte de voir la peau, quoi. Enfin, il faut cacher ça, quoi. Et je vais venir quand même dégrader. Je pense que je vais prendre ma teinte, la Sweet Earth, mais je vais pas en rajouter. Je vais juste passer comme ça. Histoire de dégrader. Ou je vais peut-être prendre une pointe de Bella. Ouais, c'est peut-être mieux une pointe de Bella. J'aime trop. Et je vais quand même rajouter la teinte Schmood. Le irisé rosé là. Enfin, le irisé rouge rosé. Et je vais venir me mettre dans mon œil. Je vais nettoyer mon œil. Je vous tourne un peu. Parce que j'ai un peu du foutoir là. Ça me gêne. Du coup, j'ai nettoyé mon œil. Et je voulais... qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre, oui, la teinte Shroud. Donc le rouge irisé. Et essayer de la mettre avec le vert. Je l'avance un peu sur le Love Sick. Non, c'est quoi déjà? Pas Love... Oui, si, le Love Sick. Le rouge un peu en coin interne que j'avais mis. C'est pas grave. Au contraire. Je mange un peu sur les deux couleurs en fait. J'adore. C'est très très beau. Oh, j'ai un peu forcé d'un côté de l'œil. Donc je vais reprendre le pinceau où j'avais la Love Sick. Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je reprends un peu du vert, mais là avec un pinceau pour passer, essayer de bien fondre les couleurs entre elles. Et je reprends mon pinceau où j'avais mis la première couleur de transition, c'était la Sweet Dream. Sweet Earth. Et là par contre, je vais prendre Bella. Et hop, je viens refaire un tour entièrement. Alors oui, je sais, j'avais pas pris cette couleur, mais ça fait que éclaircir un peu, c'est pas plus mal.
Je sais pas si on dirait que j'ai pas les yeux conjonctivités. Non, si j'ai une conjonctivite. Moi, je crains pas. Franchement, je crains pas. Je viens prendre un peu du Sweet Earth, quand même. En fait, par-dessus le Bella, oui, je sais. Par contre, c'est perturbant, je vais pas faire de coin interne, du coup. Bah, parce que la plus irisée, c'est la... C'était la teinte Matteo, hein, qui ressort un peu le plus. Et bien sûr, la Shroud. Mais non, j'en vois pas l'utilité. Par contre, je vais prendre un pinceau sans rien. Et je vais venir faire le tour de mes formes. Pour bien que ça soit dégradé. Surtout là. Parce que ça me faisait une barre et on veut pas de barre. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Et on va venir choisir le crayon et je crois savoir ce que je vais utiliser. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment fan de mon make-up. Je vais chercher un crayon et je reviens. Du coup, j'ai 2 crayons. Donc le premier que je m'étais dit, c'était le Vega Flash, le kaki un peu irisé de LH Cosmetics. Et en fait, je me suis dit que le Chartreuse Flash de chez NYX pourrait être joli. En fait, il rappelle un peu les paillettes du haut, mais je suis pas... J'ai peur que ça soit un peu le carnage. Ça va faire un peu flash quand même, hein. Je sais pas quoi faire. Là, j'avoue que je suis en pleine hésitation, alors que ça pourrait être joli, hein. Ça rappellerait un peu les irisés du haut, là. J'ai pas géré mes dégradés en haut, je trouve. Ça fait des barres et ça me plaît pas. Mais ça, c'est moi qui ai pas assez travaillé les fards. En fait, je voulais vous faire une vidéo rapide parce que les 2 dernières sont hyper longues et je me dis que c'est pas génial. Donc, voilà. Ah, je sais pas quoi faire. Je retouche un peu en même temps. Après, je me dis que au cas où, je pourrais venir remettre le foncé par-dessus. Ça pourrait être une idée, hein. On va juste faire un petit bout. En fait, on voit pas grand-chose. J'ai pas appuyé comme une bourrine, ceci dit, mais... C'est pas... Ça ramène pas grand-chose. J'avais peur que ça soit vachement flash. Mais non, à la rigueur, ça fait plus irisé. C'est pas moche, hein. Je vais quand même passer le kaki par-dessus. Ça fera peut-être une nuance. Un peu comme l'irisé. Ça fait vraiment kaki pour le coup. La meuf ne sait pas ce qu'elle veut, hein. Je reprends mon pinceau. Ouais, juste du violet, ça y est. Comment il s'appelait déjà, le Helix Queen par-dessus. Pour cacher un peu. Je vais reprendre un autre pinceau pour rajouter les paillettes. En fait, je crois que je vais mettre... Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre le Matteo et je vais le mettre dans ma muqueuse, voir. Je vais me foutre des paillettes dans tout l'œil et dans ma lentille, mais... Il faut que j'ai une petite chute. Mais je crains pas. C'est pas moche. Ça intensifie. Je vais venir en mettre en haut aussi. Parce que je vais juste faire un liner, mais en ras de cils. Je vais pas le faire étirer. Vraiment pas. Je vais faire un truc fin pour poser mes faux cils. Et je vais du coup faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Du coup, j'ai fait pareil des 2 côtés. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai juste un... Donc j'ai remis le avoir aussi pour avoir un peu l'effet paillette que j'avais. J'ai remis le Matteo dessus aussi. J'ai redégradé un peu le Matteo. Et je trouve que c'est pas moche du tout. Moi j'aime bien. J'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que sur la paupière mobile, ces paillettes un peu vert avec le smooth là qui fait un peu bronze. Enfin, j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà. Je vais aller faire mon liner. Je vais mettre mes faux cils. Certainement que je vais mettre le rouge à lèvres aussi et on fera le point. Je vais nettoyer mes lentilles aussi parce que c'est une cata. J'ai dégueulassé mon teint au niveau du nez. Donc je reprends mon éponge histoire de passer, hop, comme ça. Et ouais, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. En fait, j'aime bien les looks un peu comme ça, quoi. Je sais pas comment on dit. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait pas si conjonctivite que ça. Je suis plutôt contente.
Voilà. Je vais aller me laver les mains parce que j'en ai un peu partout, faire tout ce que je vous ai dit et je reviens. Voilà, j'ai fini le make-up. J'ai réouvert les volets. C'est pour ça que vous voyez un peu les reflets. C'est un peu relou. Du coup, donc j'ai fait juste un trait d'eyeliner mais à ras de cils. J'ai pas continué avec le liner de NYX. J'ai recouvert mes cils. Vous me voyez bof hein. Ouais, je me suis décalée pour pas qu'il y ait trop la lumière. Je me suis recourbé les cils, j'ai mis mon mascara, mais j'en ai grave chié. En fait, je pense que le liner de NYX, donc j'ai pris les faux cils, c'est quoi déjà, les Fringe Glam, donc les Jumbo Lash. Mais je pense qu'il faut pas trop traîner quand vous mettez votre liner, parce que ça tient pas, enfin, c'est galère à mettre. Et je pense que lui, je l'ai collé un peu trop bas. J'ai réussi à le mettre du premier coup comparé à lui, mais franchement, c'est un peu la galère. Ouais, lui, je l'ai collé trop bas. Mais bon. J'ai peur que je l'ai fait bouger. Ouais, je l'ai collé un peu bas. Mais sinon, c'est très très beau avec les fossiles. Mais voilà, le liner, je pense qu'il faut pas trop traîner pour... Enfin, faut pas trop traîner pour mettre vos fossiles. Parce que sinon, ça colle pas bien. Donc, j'ai remis une couche derrière. Voilà. Et aux lèvres, je suis venue mettre... Du coup, le liquide lipstick de Martine, le Morticia. Parce que je trouvais qu'il allait pas trop mal avec le make-up. Enfin, pas trop mal. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec le make-up. J'ai remis du blush d'ailleurs. Qu'il allait vraiment bien avec le make-up. Le seul reproche que j'ai à lui faire, et je trouve ça extrêmement bizarre, c'est qu'il est pas 100% opaque. Bon, j'en ai chié pour le mettre. Je crois que ça se voit. Par contre, il est vraiment... Bon là, voilà, c'est les jointures. Les coins, mais... ouais, il était plus... Genre là, cette petite zone, elle est pas 100% mat, ce qui m'énerve. Je vais remettre un peu juste sur cette zone, voir. Ouais, ça fait pareil. Ça m'énerve. Mais la couleur va vachement bien avec le make-up. On est sur le mois d'octobre, alors j'ai aucune prétention du tout de dire que je vais faire des make-up Halloween. C'est pas vrai, je vais pas faire des trucs que je vais pas... Ou je peux l'essayer, mais voilà. Mais par contre, je peux essayer de faire des trucs un peu plus grunge, plus dark, du style celui-ci. Si, c'est un peu mieux comblé, c'est marrant. Mais voilà, ce que je disais, c'est que je vais pas m'amuser à faire des trucs où... Bah ça va rendre rien, ça va être une cata. Je peux essayer, franchement je peux essayer. Mais voilà, déjà je trouve que on est un petit peu plus dark et je trouve pas ça déplaisant. Et voilà. Bref, voilà, bah du coup oui j'ai mis... bah mon mascara c'est toujours pareil chez Martine. Parce que je l'adore et il est vraiment génial. Et bah voilà, liner, mascara, rouge à lèvres. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Les ongles aussi. Bon, les ongles c'était pas prévu mais j'avais envie de quelque chose de foncé donc du coup voilà. Et on va passer à la conclusion donc sur Mel Cosmetics. Du coup, alors concernant les deux palettes Gemini, puisque ben là on va faire le point, c'est vraiment des beautés. Et ben je pense que bah, si vous avez vu les deux vidéos, vous avez compris que ouais, et puis les autres vidéos, à part la smoke, c'est vrai que la smoke, j'étais un peu déçue parce que je m'étais fait des films, des idées et du coup voilà, mais sinon en soi la qualité est présente. J'ai au total 4 palettes de chez Melt, donc la Amor y Mariposas, la Smoke Session et les deux Gemini. Et franchement, et ben j'ai un gros coup de cœur pour cette marque. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur. Là, pour le coup, on va dire sur les 4, mes deux palettes préférées, ma palette préférée, ça serait celle-ci. Parce que je trouve l'harmonie magnifique. C'est vraiment mes couleurs. Les fards sont... Mais après, pour tous au final. Mais là, voilà, ça serait celle-ci. Et après, ça serait celle-ci. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que ça se marie bien, que c'est assez automnal et tout. Et j'ai la smoke à portée de main. La Mariposas, non. Si je l'ai. Non, je l'ai pas. Elle est rangée. Et franchement, ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis ravie de ces palettes. Je les aime d'amour. Mais voilà, bref, on va revenir au Gemini parce que c'est vraiment c'était le but de ces deux vidéos. Je voulais, voilà, quand j'ai commandé ces deux, je voulais vraiment faire en deux parties. Et franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour Melt.
Déjà parce que, premièrement, les packagings sont géniaux. Je trouve que le travail de marketing, tout ça est génial. Et parce que les fards sont magnifiques. Je trouve qu'ils se travaillent super bien. Les choix des couleurs et tout sont géniaux. Et les irisés sont magnifiques. Il y avait éventuellement le phare Gemini qui était très chiant à prélever, mais alors le rendu était magnifique. Je vous invite vraiment à aller voir la partie 1 de Melt sur la Gemini, la vidéo que j'ai fait, parce que vraiment c'était... Enfin moi j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et sur celle-ci, j'étais peut-être pas forcément objectif parce que j'ai kiffé la première. Mais non, je recommande vraiment Melt Cosmetics. Ils ont des palettes, ça, alors là on est vraiment sur des teintes un peu plus rosées, rouges. Je crois qu'ils ont un peu des palettes sur différents thèmes, genre comme Color Pop. Mais il me semble qu'il y a une palette de nude, un peu froid. Il y a pas mal de choses que j'aime chez Melt. Prochainement, j'espère, mais pas tout de suite. Je veux essayer leur liquide lipstick. Je crois que j'en ai un sur Botibé. Oui, parce que vous pouvez trouver Gemini. Melt Cosmetics sur Botibé. Oui, je me gratte. Les Gemini, je les ai pris sur Botibé. La Maria Posas aussi et la Smoke aussi. Donc voilà. Il n'y a que celle que j'ai pas et que je ne trouverai pas. Je regarde Vinted, c'est la Muerte, je sais plus quoi. Packaging avec un crâne mexicain, travaillé, nana, tout ça, dans les teintes bleues, vert un peu flash, enfin vert bleu, on va dire turquoise, rouge. Mais elle, je l'ai loupé. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et voilà. Du coup, pour Melt Cosmetics, moi c'est un grand oui, personnellement, j'aime beaucoup. Je vais vous redire, voilà, les fards, je trouve qu'ils se travaillent super bien, ils sont bien pigmentés. Franchement, moi j'adore. Packaging de fou. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que tout est dit. J'espère que ce make-up vous plaît. Je vous ferai une vidéo, une petite vidéo, des petits close-up, tout ça. Le rouge à lèvres, ça va mieux. Je crois. Je suis trop loin de ma glace. Oui, c'est plus joli. Donc voilà, si Melt Cosmetics, vous passez par là, je suis très fan de ce que vous faites, de vos palettes. N'hésitez pas si vous voulez que je teste d'autres palettes de vous. C'est avec plaisir. Genre on va me voir. Voilà, moi c'était Marley. Des crash tests. On en a fini avec Melt Cosmetics jusqu'à ce que je craque pour une prochaine palette de chez Melt. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Si c'est le cas, je vais pas faire ma racoleuse, mais si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, éventuellement à vous abonner. Et puis à me laisser un petit com si vous avez envie. Franchement, ça sera avec plaisir. C'est tous les jeudis une vidéo. 17h45. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bye.